Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le tout premier le matin. Bienvenue dans le 7h de la clinique les enfants. Si on vous pose une question, quand tu te réveilles ou bien tu es couché dans ton lit en ce moment, si on demande à Paul Biya que le corps de Martinez Zogo fait encore quoi à la morgue? Tu viens te réveiller, je sais, ton cerveau est un peu froissé, tu ne comprends rien. Et vous pose une question simple. Si on demande à Paul Biya aujourd'hui que toi qui avais inscrit l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Martinez Zogo, toi qui avais créé une commission mixte, gendarmerie, DGSN, machin truc, comment se fait-il que 3 ans après, la famille de Martinez Zogo n'a toujours pas fait son deuil et le corps de Martinez est toujours à la morgue? Combien d'années le corps de Martinez va rester à la morgue? C'est quoi? C'est un totem? C'est un totem? C'est quoi? Il y a quelque chose dedans que nous on ne comprend plus. Parce que là, il y a quelque chose dedans que le commun des mortels ne peuvent pas comprendre. Comment c'est que Paul Biya confisque depuis plus de 3 ans et demi le corps de Martinez Zogo à la morgue? C'est-à-dire que Paul Biya veut nous faire croire que les petits micmacs qui se sont passés entre Eko et il s'appelle comment? Et le Zomlor de Zomlor et tous les autres bonhommes de son système, dans son imbroglio actuel bagarre inter-sardine, il ne sait pas ce qui s'est passé et qui a tué Martinez Zogo. Sauf que s'il y a quelqu'un qui connaît aujourd'hui, il connaît qui est responsable du décès de Martinez Zogo, c'est l'homme qu'on appelle Paul Biya. S'il y a quelqu'un qui a l'information sur qui a fait quoi dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, c'est l'homme qu'on appelle Paul Biya. S'il y a quelqu'un qui aujourd'hui se nourrit peut-être de la misère et de la souffrance du corps de Martinez, parce qu'il y a beaucoup de vampirisme au pays. Il y a beaucoup de vampirisme au pays. On est en période de fin de règne. On est en période où le pays lui-même tout entier sent déjà la mort et le cadavre. C'est parce que vous êtes devenus tellement zombie que si vous ne sentez même pas l'odeur de la poubelle qui entre dans vos maisons, ça veut dire que vous vivez dans un pays, dans une ville où vous avez des montagnes de poubelles. Toute la ville pue les ordures. Et tout, quand vous respirez l'odeur des ordures, mais vous ne sentez plus. Vous êtes habitué maintenant à l'odeur des ordures. Du coup, vous ne pouvez pas sentir la puanteur spirituelle que représente le corps sans vie de Martinez Zogo depuis plus de 3 ans à la morgue. L'affaire n'est même plus d'actualité. Si on nous dit demain là que le Zomlo est sorti de prison, personne ne va même ni s'en inquiéter, ni même le savoir. C'est que là où en ce moment, le Zomlo n'est plus en prison pour le peuple camerounais qui réclame justice, non. Eko là, on n'est plus dans la logique du peuple camerounais qui réclame justice. Là, on est déjà dans un règlement de compte inter-sardine, dans laquelle un bonhomme qui s'est retrouvé au milieu, quand je vous dis toujours que dans une bagarre entre sardines, il ne faut pas se mêler. Quand vous voyez la bagarre entre Ngongo et Motaze, ne vous mêlez pas. Bagarre entre sardines. Mais vous, les petits journalistes et les petits influenceurs à 2 balles qui cherchez toujours à vendre votre boule partout, vous vous mêlez toujours des bagarres inter-sardines. Résultat des courses, vous pouvez finir comme Martinez Zogo. Un sacrifice. La question que je te pose en ce moment pour le premier podcast de cette journée, que fait encore? Est-ce que Paul Biya peut nous expliquer ce que fait le corps de Martinez Zogo à la morgue? 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, on ne parle même plus de ça. 3 ans plus tard. Non, c'est parce qu'on a atteint un niveau, là on aspire les âmes. À côté de Paul Biya, si tu fais le parallèle, moi, Dagobert, c'est un ange. Donc je pense personnellement qu'il faut enlever ça dans vos esprits. Soyez un peu objectif envers vous-même. Paul Biya fait plus de mal à ce pays que moi, Dagobert. Soyons objectifs. Paul Biya a fait et continue de faire plus de mal à ce pays tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours que Dieu a créé la gouvernance de Paul Biya cause au moins 3 morts, 4, 5 morts au Cameroun. Tous les jours que Dieu a créé, le seul fait que Paul Biya soit président du Cameroun, ça cause la mort d'au moins 10 personnes. Tous les jours que Dieu a créé l'incompétence et la méchanceté, le manque de vision, l'effet de la présidence de Paul Biya enterre au moins 10 personnes. Tous les jours. Si ce n'est pas dans le nozo que ça tombe, c'est la route qui avale.
Et c'est pas la route qui avale, c'est accident de circulation. Et c'est pas accident de circulation, c'est la police. Et c'est pas la police, c'est le génocide. Ça dit que tous les jours que Dieu a créé, les effets de la gouvernance de Paul Biya sont plus dangereux. Les effets de la gouvernance de Paul Biya, c'est misère et désolation. Misère et désolation. Lui, il infecte la société. Aujourd'hui, par exemple, le virus du tribalisme est un virus qu'on inocule dans un système par la gouvernance. C'est la gouvernance qui infecte la société. La gouvernance éduque les masses et la gouvernance infecte aussi les masses. C'est-à-dire, par exemple, le virus du tribalisme qui détruit la cohésion sociale a été infecté dans notre société par la gouvernance de Paul Biya. C'est que lui n'est même pas seulement, il ne prend pas seulement la vie des Camerounais, mais il installe un mécanisme de mal-être permanent. Le mal-être permanent. La question que je te repose, si on demande à Paul Biya aujourd'hui, que qu'est-ce que le corps de Martinez Zogo fait encore à la morgue? Est-ce qu'il pense aux enfants de Martinez Zogo qui sont en train de vivre en ce moment, ils sont obligés de vivre, mais le corps de leur père n'est pas sous terre. Mais le corps de leur père n'est pas sous terre. Mais les enfants grandissent, ils prennent les armes, ils vivent là, tac, tac, tac. Si un de la croise Martinez Zogo en route, vous allez dire quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Une âme qui est bloquée au milieu des vivants. Une âme qui est bloquée au milieu des vivants. Le rituel du passage n'est pas fini. Quand vous mourrez, le rituel du passage doit finir. Quand le corps est bloqué ici, là, au milieu des vivants, le rituel du passage n'est pas fini. N'est pas fini. Le rituel du passage n'est pas fini. L'âme n'est pas en paix. L'âme ne repose pas en paix. Parce que même le rituel de passage qui consiste à clore le décès. Clore le décès. Là, Martinez, son esprit, c'est comme s'il fonctionne en mort-vivant. Donc le corps est mort, mais l'esprit est en peine. Le corps est mort, mais l'esprit est en peine. Parce qu'il réclame justice. Parce qu'il réclame justice. Donc, voilà une âme humaine qui est en suspens entre les vivants et les morts. Voilà une âme humaine qui est suspendue entre deux mondes, entre les vivants et les morts. Ok? Et ça, c'est pourquoi, à cause de la gouvernance de Paul Biya, je vous le dis. Moi, Dagobert, c'est un ange devant Paul Biya. La pire des hypocrisies, c'est de se lever et de croire que vous pouvez vous dresser contre moi, Dagobert, comme je vous vois là. Être indigné par l'acte de moi, Dagobert, et ne pas ressentir la souffrance de la gouvernance de Paul Biya. Alors, tu ne peux pas être indigné par l'acte de moi, Dagobert, et ne pas être indigné par la souffrance que cause la gouvernance de Paul Biya. Mais malheureusement, vous voyez, la minorité qui bénéficie de la souffrance de la majorité, c'est encore cette minorité-là qui sont les porte-parole de cette majorité qui souffre. Quand la petite minorité, des gens qui se nourrissent de la souffrance de la majorité, la petite minorité qui se nourrit de la souffrance de la majorité, c'est parmi cette petite minorité-là que vous avez encore les porte-paroles, Seigneur. C'est-à-dire que c'est parmi les riches qui oppressent les pauvres, que les pauvres partent trouver le porte-parole des pauvres. Et c'est parmi les riches que les misérables sont en train de faire les élections pour choisir quel est le riche qui défend le plus les pauvres. Quel est le riche qui défend le plus les pauvres? C'est celui-là qu'on va élire comme le roi. Cherchons le jouisseur qui défend le plus les pauvres. Quel est le jouisseur qui défend le plus les pauvres? Qui donne l'impression de ressentir la douleur des pauvres? C'est cela que les pauvres bougres que vous êtes, vous cherchez avec la torche. Vous cherchez le pauvre jouisseur qui va enfin ressentir votre souffrance. Le jouisseur ne ressentira jamais votre souffrance. Vous cherchez le jouisseur qui va dire que les pauvres là souffrent déjà trop, hein, qu'ils constatent même qu'eux-mêmes ils vous font souffrir, jusqu'à vous voulez qu'ils aient honte eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas avoir honte. Ils ne peuvent pas avoir honte. Un jouisseur qui est établi comme étant le porte-parole des pauvres qui souffrent, ça veut dire qu'il est seulement par derrière. Vous êtes dans la merde. Les jouisseurs s'en sortent grâce au mécanisme de l'intérêt individuel. C'est pour ça qu'ils peuvent vous choisir. Savoir, on va parler le problème de celui-ci.
On peut laisser pour celui-là, oh, pour celui-là, c'est la politique, je ne veux pas mettre la bouche. Pour celui-là, c'est ceci, je ne veux pas mettre la bouche. Oui, quand vous avez vos porte-paroles, quand le porte-parole du pauvre bougre peuple qui souffre est un jouisseur ou quelqu'un qui aspire à la jouissance, il va savoir que ce sera l'intérêt individuel. Mais votre vie globale en elle-même est plongée dans un océan de problèmes. C'est un océan de problèmes. La vision politique, le global, la politique qui prend la décision globale, qui soit donne le bonheur à la majorité, soit les plonge dans la misère. Qu'est-ce que le corps de Martinez Zogo fait encore à la morgue? Ça, c'est la question que nous nous posons pour le premier podcast de ce matin. C'était Papa, les enfants.